Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Bienvenue dans 1 heure, 1 commune, la vie de nos villes et villages. Oui, ça, on y est attaché à Radio Grand Lac. On aime être au plus proche du terrain, être au plus proche de nos collectivités et de la vie qui se déroule dans ces collectivités. Et ce matin, de la vie culturelle, puisque nous sommes à Challes-les-Eaux, commune partenaire de Radio Grand Lac, et on en est vraiment heureux de ce partenariat. Donc, on va parler un peu des prochains spectacles qui arrivent à l'espace Bellevarde. Et puis, on va faire un petit bilan des précédents spectacles, avec notamment cette soirée génialissime avec Serge Papagali. Ça suffit maintenant. Et non, Jean-Pierre, toujours avec l'accent, s'il te plaît. Alors, dis-le toi, Julien. Ça suffit maintenant. Ouais, bon, c'est mieux avec l'accent. L'accent du Grésivaudan. Et pour en parler, donc, j'ai Julien Donzel, qui est le premier adjoint de Challes-les-Eaux et qui est en charge de la programmation culturelle, qui est en charge de la culture et qui donc est avec nous une fois par mois, le premier lundi du mois à 11h, pour parler de la programmation culturelle qui grandit dans cette belle salle de l'espace Bellevarde, et on a de plus en plus de monde qui y vont. Ça va, Julien? Ça va bien. Et toi? Oui. Voilà. Et bonjour à tous. Hein. Bonne rentrée à toutes et à tous, on a fini. Alors, Julien, l'espace Bellevarde à Challes-les-Eaux, une belle salle quand même. Hein. Oui, tout à fait. Une salle intimiste. Une salle à taille humaine, comme j'aime à le dire, qui est un peu à l'image de notre ville, quoi, qui est aussi à taille humaine. Et on est très contents parce que nous avons organisé 2 spectacles au mois de janvier. Tu as parlé de Serge Papagali, donc le 21. Qui a très très bien marché puisque la salle était pleine. C'était complet. Hein, nous avons eu l'honneur d'avoir 2 représentants de Radio Grand Lac. Tu te rends compte un petit peu. Ah non, mais là, c'était vraiment... C'était vraiment une très bonne soirée. Oui. 2 heures de rire, quoi. Oui, complètement. 2 heures de rire. Et vraiment, ça fait du bien. C'est ça. Et la semaine avant, nous avons reçu le Grenier de la chanson. Oui. Le 14 janvier. Et c'était complet aussi, je crois. C'était, oui, quasiment complet. Et d'ailleurs, si on peut faire un peu de promo, je crois qu'il est sur Aix-les-Bains, au Théâtre du Casino. Exactement. Dans pas longtemps, pour le jour de la Saint-Valentin, alors, le 14 février. Le 14... Très très beau spectacle qui s'intitule Chef-d'œuvre. Ma complice et amie Sandra en parlera dans son émission Demandez le programme jeudi midi après le flash info de Maxime. Donc il n'y a pas de souci, c'est entendu pour qu'on fasse la communication. Voilà. Donc Challes-les-Eaux, tout va bien. Belle commune, tout va bien à Challes. Et puis c'est vrai que pour revenir au spectacle de Serge Papagali, c'est vrai que nous avions eu droit l'année dernière à un duo parce qu'il était avec son compère Stéphane pour une autre pièce de théâtre, et vu qu'il était quand même content de l'accueil et de la salle, nous on lui a proposé de revenir, donc il a accepté. Et là c'était pour son dernier spectacle. En fait, les tournées se font depuis le mois d'octobre-novembre, donc c'est vraiment tout récent. Et on est très content parce que vraiment là on a eu pas 2 mais 5 personnes sur scène, avec un petit chien en plus. Oui, donc, tout à fait, avec le petit chien. Avec le petit chien, et donc vraiment très content. Et puis ce qui est important aussi, c'est parce que nous avons quand même une salle, comme je l'ai dit tout à l'heure, à taille humaine, et ça nous permet aussi, à l'issue du spectacle, d'échanger avec les artistes, d'avoir leurs impressions, également avec les techniciens. Enfin, c'est rare quand ils viennent et qu'ils repartent juste après. C'est vrai que ça nous permet d'échanger et de créer des liens. Avec le public quand ils ont le temps, c'est toujours aussi intéressant. Et c'est vrai qu'il nous disait, Serge Papagali, qu'il était content de voir que la salle était pleine, ce qui veut dire que la culture reprend un peu après les mois difficiles. C'est sûr. Que l'on a vécu. C'est pas Jean-Jacques Durand, notre invité du matin, qui va dire le contraire. Jean-Jacques Durand, donc, il est habitué à venir à Radio Grand Lac. Et c'est toujours un bonheur de l'avoir. On va parler d'un spectacle qui aura lieu le 25 février. Ça va, Jean-Jacques? Très bien, bonjour à tous. Le 25 février, devinez où? À Challes-les-Eaux, justement, salle Bellevarde. C'est dingue, ça tombe bien. Hein. Oui. Il arrive ce matin pour parler de Challes-les-Eaux, et c'est l'émission de Challes-les-eaux. C'est incroyable. C'est hasard, mais je l'avais prévu, en mentaliste. Alors, Jean-Jacques, il fait un spectacle remarquable que on a eu l'occasion de voir au théâtre Charles Dulin il y a quelques mois, un spectacle de mentalisme. Oui, en musique en plus. Tout à fait en musique, avec Myriam. Et en humour. Miss Myriam, que l'on embrasse, qui n'a pas pu être là. Non, elle est sur une radio concurrente. Ce matin, une radio amie. Oui. Mais voilà, on pense très très fort à elle, et c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Alors ce spectacle de mentalisme, il faut aller le voir parce que en fait, on ne comprend rien.
Et à la fin, on a encore moins compris qu'au début. C'est une belle promo. Voilà. Venez, Voilà. on comprend rien. On comprend Bravo, rien, mais bravo voilà. Jean-Pierre. Voilà, Merci. vous riez tout le long, mais On finalement, rit vous tout le long. apercevez Et qu'à la on fin... est bluffé du début à la fin. Et notamment le gros coup de bluff, c'est à la fin, où j'ai toujours pas compris comment c'est possible de faire ça. Alors ça, tu peux me chauffer les pieds, tu ne sauras jamais. Je ne saurais jamais. On a mis 2 ans à monter ce spectacle avec Myriam, beaucoup de travail. Moi, j'ai lu tout ce qui se publiait parmi les plus grands mentalistes de la planète. Et on a le plaisir d'être accueillis par Julien dans son magnifique théâtre. C'est la jauge idéale pour nous, 300 personnes, c'est super. formidable. On peut... Alors, le mentalisme, c'est quoi? Le mentalisme, ça consiste à révéler au public des choses que vous pensiez pouvoir garder pour vous, mais on le fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on transforme les spectateurs eux-mêmes en mentalistes. C'est-à-dire que ça les intéresse beaucoup de savoir ce que pensent les autres. Et voilà, donc ça, c'est tout à fait Et novateur. ça n'arrête pas une minute, il y a un rythme effréné, on passe d'un numéro à l'autre. Oui, 13 numéros dans la soirée. Et vraiment, voilà, et le clou du spectacle, c'est la fin, quoi. Là, je ne dirai rien. Il y a 2 clous en plus. Je ne dirai rien, mais voilà, le final, c'est waouh, quoi. C'est un petit peu la logique de tout spectacle qui se construit, c'est-à-dire qu'on doit déjà au début faire waouh, puisque tout le monde... oui, tout à fait. Voilà, ouais. on ne dévoile pas, mais tout le monde dit tiens, c'est marrant, on est tous pareils. Et à la fin, voilà. Donc ça doit être une progression jusqu'à la fin, bien sûr. Donc c'est le samedi 25 février. C'est à l'espace Bellewaerde, c'est 15 € l'entrée avec réduction possible à 10 € pour les étudiants, les jeunes moins de 16 ans, les adhérents de l'association Ça va tout. C'est ça. t'as tout Julien, dit. est-ce que tu peux nous redire un peu ce qu'est Ça va tout? En fait, c'est une association qui a un impact sur la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. Et donc, quand vous êtes adhérent à cette carte, notamment, ça permet d'avoir des réductions pour aller dans les stations de ski, pour avoir des forfaits. Et quand vous êtes adhérent à cette association qui s'appelle Savoie Vacances Tourisme, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Savoie Vacances Tourisme, ça va tout. Ça va tout, voilà. Ah. Et donc, si vous êtes adhérent à Ça va tout, que vous avez la carte loisir, vous pouvez avoir une réduction pour nos spectacles. Quand nos spectacles, bien sûr, ont une réduction, parce que quand Bien le sûr. spectacle est gratuit, Il n'y a pas la peine. c'est pas la peine. Voilà. Ça me fait penser un petit peu à Jean-Jacques, tu as une phrase à nous dire, peut-être quand le spectacle est gratuit, il n'y a pas besoin de réduction. Si on mettait le spectacle gratuit tout de suite, on se poserait pas la question. C'est souvent ce que je dis, bon, on est les meilleurs. Enfin, en tout cas, on est parmi les meilleurs. Et je termine par dire, en tout cas, nous sommes résolument les meilleurs au tarif que nous pratiquons. Si c'est ce que tu voulais entendre. Non, c'est ça. moi, je voulais que tu me parles d'une pub là, que tu la as. pub. J'ai entendu ce matin, si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence. Et là, tout de suite, j'ai pensé, autant aller tout de suite voir ailleurs, on gagnera du temps. Voilà, c'est une très mauvaise pub. Alors, Jean-Jacques, pensez, je devine. Moi, Oui. j'aimerais revenir sur Challes-les-Eaux. Vas-y. Challes-les-Eaux, c'est pas parce que Julien est là, mais je dois dire que chaque fois qu'on a eu besoin pour un tournage de clip, le clip de Miss Myriam, justement, de Challes-les-Eaux, Julien et Challes-les-Eaux a répondu présent. Il nous prend en programmation et on sera en résidence en juillet pour un nouveau spectacle que nous donnerons à Challes-les-Eaux le 15 juillet, d'ailleurs. Et on en parlera ici, bien sûr. Avec Antonin Véram et Myriam aussi. Antonin Véram, notre copain aussi. Le copain, voilà, que j'ai le plaisir de mettre en scène ce spectacle. Je ne suis pas dedans et le spectacle, il gagne énormément. Donc, Challes-les-Eaux, Julien, ils sont plus proches des artistes, ils soutiennent le monde de la culture. Oui, déjà, Caruso, qui aussi est très souvent à Challes, oui, c'est très très agréable de dire, tiens, voilà un lieu qui nous appelle, parce que les directeurs de théâtre et de programmation qui lisent les pièces, et je sais que Julien en a lu plus d'une, de moi, sont rares. Voilà. Et puis surtout, c'est une salle qui est bien parce qu'il y a un parking. C'est vrai, gratuit. il y en a même deux parkings gratuits à proximité. Il y a le parking, bien sûr, de la salle. Puis un petit peu plus loin. À 150 mètres à pied, il y a le parking des écoles. Et donc, c'est vrai qu'il y a de quoi faire quand vous venez un peu plus loin, alors que vous êtes de Challes-les-Eaux. Vous pouvez venir à pied, mais c'est vrai que quand vous venez un peu de l'extérieur, vous avez la possibilité de stationner, mais sans difficulté. On finira par faire un spectacle dans le parking. Oui, un drive-in. Ouais. Et puis, on a eu aussi l'occasion de voir un travail de Jean-Jacques avec la pièce Sauveteur la vie t'appelle.
Oui, qui était là aussi, exactement. C'est avec vrai que ça a Antonin été- et, Ah bah oui, et oui. Gilbert. Et Gilbert, Mais tout à donc, fait. ouais. Et avec Myriam également, qui était Oui, à au piano. l'accordéon. À l'accordéon. Oui, À l'accordéon. On va devenir sociétaire. Ah oui. Ouais, dis donc, c'est bien ça. Eh ben écoutez, on est là ce matin avec Charles Lezo pour parler du spectacle du samedi 25 février à 20h. Pensez, je devine, c'est un spectacle de mentalisme. On en parle dans quelques petites minutes. On va faire une pause musicale et Jean-Jacques Durand, qui est notre invité ce matin, nous présentera ça. Il nous dira comment on devient mentaliste et en plus nous fera une petite expérience en direct pour vous. Donc une belle expérience de mentalisme. On est toujours en direct et on marque une courte pause musicale. On arrive. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. De retour dans 1 heure, une commune avec Challes-les-Eaux, notre commune partenaire, pour parler de la saison culturelle de l'espace Bellevarde. Alors, parmi tous les prochains spectacles, on aura Maria James le 10 mars, on aura Alex Jaffray le 31 mars, on en parlera avec notre ami Julien. Dans le cadre du printemps de l'humour, Exactement. qui a commencé au mois de janvier. Voilà. Tout à fait, bah oui, c'est Challes-les-Eaux, ça, le printemps qui commence en janvier. On fait jamais des choses comme mais bon, avec le dérèglement climatique, on part du principe qu'il n'y a plus de saison, donc on peut y aller. Donc, ce matin, nous allons parler d'un spectacle qui aura lieu le 25 février, samedi 25 février 2023 à 20h, pour la première fois à l'espace Bellevarde de Challes-les-Eaux. La compagnie Les Tréteaux aux 4 vents pour le spectacle Pensez, je devine. Oui. Alors, comme je me disais tout à l'heure, on a eu l'occasion de voir ce spectacle au théâtre Charles Dulin. C'est bluffant du début à la fin. Jean-Jacques Durand, notre invité, qui est le directeur de cette compagnie. Je l'ai créé j'ose pas le dire la date, ça fait de la peine à ma grand-mère. Je l'ai créé en 1978. Nous en sommes à 44 ans, ou 45 bientôt d'ailleurs. Voilà, donc 44 ans de spectacles très divers et variés. On est très éclectique, ça va de Shakespeare à Pensez, je devine. Donc, Voilà. là, pour l'instant, on en est à Pensez, je devine. Alors, Pensez, je devine. C'est quoi? Alors, c'est un spectacle de mentalisme. J'ai dit ce qu'était le mentalisme. Et donc, l'idée, c'est que, bon, d'abord, on est là pour s'amuser. On n'est pas là. Alors, les gens font, oh là là, ça me fait peur, etc. Ça ne fait pas du tout peur. Je veux dire, on est tous, plus ou moins, dans la vie, en train de savoir ce à quoi pense l'autre. C'est pas très difficile, hein. C'est pas si difficile si je vous fais tantagarada. Pam pam Pam. Voilà, vous avez pensé que la majorité a pensé pam pam, mais c'est pas une science exacte. Certains ont pensé de soin. Ah oui, Oui, voilà. tout à fait. Donc le but c'est ça, bon, observer, puis après je fais monter des gens sur scène et ils arrivent. C'est pas toujours le cas, mais parfois il y a une personne que je choisis dans la salle. Tout le monde pense que c'est un complice, donc je le fais jurer. Dites à haute voix que vous n'êtes pas complice. Il dit, je jure que je suis pas complice. Je dis, voilà, c'est exactement ce que j'aurais demandé à un complice de dire. Mais je peux vous garantir qu'il n'est pas complice. Et cette personne arrive à devenir mentaliste pendant au moins 10 minutes et c'est à quoi pensent les trois autres personnes qui sont sur scène. Voilà, par exemple, un exemple de ce qu'on peut faire en mentaliste dans ce spectacle. Et comment est-ce que c'est possible de faire ça? Je me rappelle donc beaucoup de travail. Tu es déjà venu autour de cette table avec Myriam oui. Et tu nous as fait des numéros en direct de mentalisme. Alors, je suis navré parce que Myriam n'est pas là et c'est quand même elle qui est plus forte que moi. Mais on va pouvoir faire un petit quelque chose. Je vais vous proposer, je ne sais pas si Sandra est. Est-ce que Sandra est dans nos locaux? Sandra est disponible, ouais, elle est là. Sandra. Bonjour. Est-ce qu'elle est là, Elle va s'asseoir là. Sandra. Ma complice et amie Sandra qui arrive. Alors je lui confie. Ah bah attendez, il faut que je branche son micro à Sandra. Oui, c'est mieux. Ah bah oui. Hello. Tu es là, Sandra? Oui, je suis là, Jean-Pierre, mais tu as démuté le micro? Oui, tout à fait, c'est tout bon. Ça y est, D'accord, il est je démuté n'entends parce que rien. moi je t'entends. Ouais. Alors attends, je vais monter ton casque. Vous voyez, c'est en direct chez fait. nous. Voilà, alors je vais proposer. Allez-y, parlez. Je vais proposer à Sandra une toute petite expérience. C'est une expérience psychologique. Oui. Donc Sandra, tu vas choisir si tu désires mentir ou ne pas mentir. D'accord? Tu vas choisir, toi, je ne peux pas savoir. Mais je le dis pas là en direct. Non, bien sûr que non. Ok. Je ne peux pas savoir si tu vas me mentir. J'ai une pression de ouf. Mais Ah non, oui. non. Ça se voit. Ça n'est qu'un jeu, Ah oui. ça n'est qu'un jeu.
Donc, tu vas choisir si tu mens ou si tu ne mens pas. D'accord, oui. Mais une fois que tu auras choisi ton rôle, Je tiens ma ligne de conduite. voilà, tu n'en bouges plus. Vous êtes en direct sur Radio Grand Lac, expérience de mentalisme. Alors, tu vas prendre, je te confie ma clé de voiture, Oui. qui est là. Tu vas mettre tes mains derrière ton dos. Donc, tu sais quel rôle tu as. Moi, Oui. je ne sais pas. D'accord. Je vais essayer même de ne pas te regarder. Ok. Donc, tu vas mettre ma clé de voiture dans une de tes mains, d'accord ? Mhm. Et je vais te poser une question. Alors, tu mens ou tu ne mens pas, je ne peux pas savoir. Est-ce que ma clé de voiture est dans ta main droite ? Non. C'est difficile de mentir. Tu peux changer ou pas changer, comme tu veux, mais tu gardes, tu mens ou tu mens pas. Est-ce que tu as changé de main ? Non. D'accord. Eh bien, je peux te dire deux choses sur toi. Eh bien, je t'écoute. Tu ferais une bonne menteuse, D'accord. si tu voulais. Je pense que ma clé est dans ta main gauche. Eh bien, c'est tout à fait exact. Elle est dans la main gauche. Incroyable. J'ai pas compris. Faudrait recommencer sur toi, JP. Mais c'est normal, tu dormais là. Bon, normalement, j'arrive à 100%, Continue. mais il y a tout le temps des petites possibilités. J'ai dit, c'est pas une science exacte, donc on peut se tromper. Et du reste, dans le spectacle, comme c'est les spectateurs qui deviennent mentalistes, ça nous arrange parce que si ça marche pas très bien, ils emportent une part de responsabilité. Bien vu, bien vu. Donc, mentaliste, et puis oui, donc tu fais participer le public. Ah oui. Et puis à la fin, bon, est-ce qu'on peut parler du... Ceux qui veulent, hein, bien sûr. Ceux qui veulent, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, tu arrives à... Justement, la fin est un peu le résumé de toute la soirée. Oui, mais ça, je peux pas dévoiler ça. Je veux dire, c'est vraiment, c'est la surprise de la fin, quoi. Parce qu'en plus, je fais trouver, on fait participer tout le public, vraiment tout le public dès le début, hein, puisqu'ils choisissent une enveloppe avant de rentrer dans la salle. Voilà, donc tout le public participe jusqu'à la fin. Et le dernier numéro, c'est quelqu'un du public qui choisit effectivement un chiffre entre 1 et 100. Bon, s'ils sont plus nombreux, on va faire entre 1 et 150. Oui, Mais- oui. Et je peux Mais- te poser une question après, moi, Jean-Jacques, puisque je viens de faire le Oui, test là un petit vas-y. peu avec toi. Mais tu vas me rendre ma clé de Oui, voiture bien sûr. d'abord. Bien sûr. Merci. Tu as dit à un moment donné, tu ferais une bonne menteuse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? T'as un doute ? C'est quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que je pense que tu es capable, si tu décides de mentir, les yeux dans les yeux. En plus, je t'ai pas regardé. Mais la première petite hésitation, est-ce qu'elle est dans ta main droite ? Non. D'accord. Bon, là j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Après, est-ce que D'accord. tu as changé de main ? Non. Et oui, parce qu'en fait, j'ai voulu garder la ligne de conduite du départ avec Oui. l'hésitation. Ce qui est complet, Et tout à fait. c'est compliqué. Oui, oui. C'est compliqué de mentir. Donc, De l'actrice. oui, mais Peut-être. les menteurs sont extraordinaires quand même. tu as je veux menti, dire. donc Non, non, j'ai dit la vérité. Non, elle a dit la vérité. Oui, oui. j'ai toujours pas compris. Elle a dit la vérité, mais elle a fait exprès de faire une petite hésitation au début, de faire non. J'ai voulu brouiller les pistes. Tu es coquine, toi. hein Oh, les coquinettes. Est-ce que ça arrive, Jean-Jacques, que ça marche pas? Alors je peux avouer, on l'a joué à Avignon en 2019. Je crois avoir foiré tous les numéros. Heureusement, pas la même soirée. Et comment c'est possible? Parce que Mais- tu le sentais moins, il y avait pas... Oui. Et puis bon, c'est un spectacle, contrairement à tous les autres spectacles de théâtre où bon, je suis concentré sur un texte, mais là, on doit être attentif absolument à tout. Et heureusement qu'on le fait à deux avec Myriam, que Myriam est là quand elle voit que j'hésite, etc. Elle me rattrape très très bien. Vous avez une complicité entre vous C'est deux. absolument nécessaire. Je veux dire, sans elle, je n'aurais jamais fait ce spectacle, jamais. Et quand tu fais monter quelqu'un dans le public, tu le jauges avant ou on le... Oui, bien sûr, bien sûr. Ou Oh, en je le peux regardant, tu peux voir... Oui, vas-y. Je peux raconter une anecdote d'un confrère célébrissime. Comment il s'appelle, Vincent. Son nom m'échappe maintenant. Vincent. Victor Vincent. Victor Vincent, voilà, merci. D'accord. Merci, Merci, Julie. Julien. Merci, Julie. Victor Vincent, lui, il confie cette tâche à ses assistants. Donc, avant le spectacle, les assistants distribuent des choses. Bon, bref, font ce qu'on appelle un pré-show, j'aime pas trop, mais ils le font. Et lui n'a pas pris connaissance de qui était dans la salle. Nous, on a vu arriver une dame avec 2 béquilles qui marchait très, 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 très difficilement et qui est venue s'asseoir au premier rang. Et donc, lui, il rentre en scène, son spectacle est formidable, je dois dire, il est extraordinaire. Et là, il s'adresse à la dame. Eh bien, venez me rejoindre, madame. Et là, on voit la dame qu'on avait vue rentrer avant.
qui se lève avec 2 béquilles et il a un moment de panique et d'hésitation. Il fait « Non, pas vous, je regardais la personne à côté de vous. » Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec Myriam, nous serons à l'entrée de la salle pour accueillir le public, pour jauger qui sera gentil avec nous, parce qu'on ne le fait pas du tout en challenge, on n'est pas là pour... voilà. Mais parfois, il nous est arrivé, il m'est arrivé de mal choisir. Oui, exemple. Quelqu'un qui monte avec la ferme décision de ne pas se laisser avoir, et tu vas voir, je vais t'avoir, tu vois, je crois pas c'est un combat. Oui, voilà, alors que je suis pas du tout dans cette démarche, quoi. Donc, ça me déstabilise, parce que je dis, non, on n'est pas là pour être désagréable ou pour être en rivalité avec qui que ce soit. Au contraire, ce qui est drôle, c'est que tout le monde participe et tout le monde soit dans la détente et dans l'humour. Voilà. Et quand on tombe sur un m'as-tu vu que j'avais pas vraiment vu, voilà. M'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu, lui. Voilà. Et quand tu plantes un numéro, il vaut mieux avoir une c'est déstabilisant, non, voilà, c'est... Oui et non, parce que maintenant, honnêtement, vous savez, un échec, c'est une façon de voir où est-ce qu'on peut se tromper, et donc après, on se trompe plus au même endroit, en principe. Mais tous les uns après les autres, sur les 13, je crois qu'il n'y en a pas un seul que j'ai pas raté au moins une fois. Et donc maintenant, je ne les rate plus. Bon, voilà, c'était bien. Samedi 25 février, Julien, à 20h, c'est à l'espace Bellewaerde. Comment fait-on si on veut réserver des places? Alors, vous pouvez contacter la mairie, mais le plus simple, c'est d'accéder à notre billetterie en ligne. Alors, je ne vais pas vous citer l'adresse du site internet qui est un peu longue, mais vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez billetterie Challes-les-Eaux ou billetterie Espace Bellewaerde, et la première occurrence qui apparaît, c'est la billetterie Mapado, c'est le logiciel que nous avons, et vous pouvez commander vos places, donc pour le spectacle de Jean-Jacques et Myriam, mais également pour tous les autres de la saison culturelle. D'accord, et donc il y a plein de possibilités pour avoir des places, et puis il y a plein de spectacles encore. Oui, nous avons Alex Jaffray, Marianne James, nous aurons après un spectacle de cirque, nous allons avoir du jazz manouche, nous allons aussi avoir une conférence de Jean-Olivier Viou, qui va nous parler de son ouvrage dédié aux affaires criminelles en Pays de Savoie. Voilà. Et puis nous avons également d'autres lieux qui rayonnent au niveau de la ville. Alors, il n'y a pas forcément de lien avec l'espace Bellewaerde, mais il y a un lien avec la culture, avec bien sûr notre cinéma et la médiathèque Samuel. Cinéma qui est, Jean-Pierre, je le répète parce que j'aime bien le dire, le cinéma le plus ancien de Savoie et le moins cher de France. C'est ça, tout à fait. Puisque la place est à 5 €. Oui, plein tarif, 5 €. Eh ben écoute, voilà, c'est super. Je tiens à s'aligner parce que Jean-Jacques est là, mais je tiens vraiment à saluer ses qualités d'auteur, parce que pour avoir lu quelques-unes de ses pièces, elles sont vraiment exceptionnelles. J'en ai une en tête que j'ai vraiment adorée et qui a un lien avec une émission que j'avais faite ici consacrée à Jéricho. Et c'est une pièce de théâtre qui est vraiment super, donc malheureusement, on espère qu'un jour on pourrait la tourner, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que c'est une pièce à 22 personnages. J'arrive à réduire la distribution à 5, allez, à 21. 4, ça peut faire l'affaire. Non, j'ai un plus ambitieux que ça. On peut jouer à 4, mais 4, c'est déjà énorme pour une petite compagnie comme la nôtre qui a ramassé et épongé 2 ans d'interdiction de spectacle. On a annulé 13 spectacles et donc c'est très très compliqué pour nous de monter une pièce à 4. Une pièce à 2, c'est très faisable. On parle culture ce matin avec Challes-les-Eaux. On va marquer une nouvelle pause musicale et puis on revient après pour parler de ce spectacle du 25 février, puis pour parler une pré-annonce des spectacles du mois de mars dans le cadre du printemps de l'humour à Challes-les-Eaux. Allez, pause musicale, on revient tout de suite les amis, ne partez pas. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Du 6 au 19 février, vivez un événement exceptionnel avec les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Miribel. Les plus grands skieurs et skieuses du monde se retrouvent sur les pistes de ces stations savoyardes. Durant 15 jours, encouragez-les en venant depuis Chambéry ou Annecy. Émotion garantie. Réservez vos billets à partir de 30 €, placement dans la zone d'arrivée et transport aller-retour en navette. Toutes les infos sur courchevelmeribel2023.com. Envie d'évasion et de découverte, les voyages Franconi vous proposent un programme varié de séjours et sorties. À vous de choisir votre destination. La Toscane et Florence, la Hollande des Fleurs et la Belgique, un week-end à Milan et Turin, mais aussi sur une journée, l'exposition Toutankhamon ou le marché de Turin et tellement d'autres idées. Les brochures 2023 sont arrivées, venez les récupérer dans les agences. Renseignements et réservations au 04 79 54 81 23 ou sur franconi.com.
Pour fêter la Saint-Valentin, le Chana Hôtel et Résidences vous accueille entre Rhône et Canal de Savière dans le beau village de Chana. Entre amoureux, vous profiterez d'un établissement moderne où se mêlent nature et décoration raffinée. Réservez un bon cadeau ou votre soirée du samedi 18 février pour une parenthèse enchantée à deux avec gourmandise à partager et des surprises. En option, une nuitée dans une chambre douillette et une séance de massage ou de méditation dans l'espace bien-être. Réservation au 04 58 39 01 15. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Oui, nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin, donc pensez à ce très bel établissement, le Chana, qui est situé dans la belle commune de Chana, au nord du lac du Bourget, au bord du canal de Savière. Julien, tu pourrais emmener Marion là-bas. Et sans être mentaliste, j'avais deviné que l'établissement de Chana était à Chana. Tu te rends compte un petit peu, hein? Je pense que je pourrais peut-être participer au spectacle, Jean-Jacques. Chiche. Tu as une carrière de mentalisme qui s'ouvre à toi. En tout cas, allez-y, c'est tout neuf, c'est magnifique. Et c'est pour passer un bon moment. Pour la Saint-Valentin, c'est tout indiqué. Julien, samedi 25 février 2023, 20h, il se passe quoi à Challes-les-Eaux ? Nous recevons la compagnie Tréteau 80, Myriam et Jean-Jacques pour le spectacle Pensez, je devine. Et c'est la première fois à Chales. C'est la première fois à Chales que nous recevons un spectacle de mentalisme. Donc nous sommes très heureux d'accueillir des connaissances, parce que c'est pas la première fois que vous venez à Challes-les-Eaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Vrai. Donc on est très heureux de les recevoir, et puis on est content parce qu'au niveau des réservations, ça bouge. Oui, voilà. Oui, on a la chance que ce spectacle attire beaucoup de monde, et spécialement. Oui, parce qu'il est tellement original et tellement bluffant. Écoute, on a eu une critique dithyrambique quand on était à Avignon, dans la Provence. Donc c'est pas rien que le Dauphiné libéré qui nous aime. Et puis c'est un spectacle qui intéresse les ados, qui sont si difficiles à faire venir dans le spectacle vivant. Ils ont peur de s'enquiquiner dans une pièce de théâtre. Et donc moi j'ai le plaisir, quand je dis il faut 5 volontaires. Alors j'ai que l'embarras du choix. Ils veulent tous monter sur scène, et c'est tout à fait plaisant. Et puis on peut aller voir, pour se donner une petite idée, une vidéo YouTube. Sur notre chaîne YouTube, vous cherchez soit Jean-Jacques Durand, soit T4V, parce que les gens ne savent pas écrire très tôt. Donc j'ai mis T4 en chiffres et V.fr. Voilà, T4V.fr, et vous allez sur YouTube et vous verrez donc cette réjouissante création qui mêle intuition, hypnose, télépathie et surtout beaucoup d'humour. Oui, et musique, bien sûr. Quelle est la différence entre le mentalisme et l'hypnose et la télépathie ? Mentalisme, c'est un mot assez récent, parce qu'avant, on n'appelait pas ça des mentalistes. Moi, quand j'étais gamin, j'avais une boîte de petits magiciens, comme beaucoup de gamins. Je regardais la piste aux étoiles, et il y avait 2 télépathes. Les plus anciens s'en rappelleront, qui s'appelaient... Billy Bocquet pour Julien. Qui s'appelait Mir et Miroska. Oui. Mir et Miroska. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, j'ai dit un jour, il faudra que je fasse ça. Et grâce à Myriam, puisque j'ai la chance de partager ma vie avec elle... Oui, c'est une chance, je crois. Oui, je me plains pas. D'abord, 1, ça sert à rien, puis 2, j'aurais tort. De quoi ça sert à rien ? Myriam se plaint. Ah, d'accord, d'accord. Oui, voilà. Et donc, j'ai lu vraiment... Je vous mens pas, mais j'ai au moins 2 mètres linéaires dans ma bibliothèque de mentalistes, de tous les plus grands mentalistes du monde, y compris en anglais. Et pour ce qui est de la transmission de pensée, j'ai lu des choses très compliquées, avec des codes, des machins, des trucs. Et là, j'ai dit à Myriam, écoute, on a la chance d'être tout le temps ensemble, on va travailler 2 ans en faisant nos autres spectacles, et on va essayer d'avoir quelque chose d'abouti. Et ça y est, nous avons quelque chose d'abouti. Et mon plus gros compliment, c'est quand des magiciens viennent, nous disent, il y a 2-3 choses. Oui, j'ai compris. Je vois comment tu fais, mais il y en a 2 ou 3 autres, même 4 autres. Honnêtement, je ne sais pas comment tu fais. Et je dis, moi non plus. Tu ne sauras pas. Est-ce que tout le monde peut être mentaliste ? Oui, bien sûr. Alors, pour répondre à ta première question, l'hypnose, on a appelé mentalisme tout ce qui a un rapport avec les jeux de l'esprit. Il y en a qui appellent ça de la magie mentale, d'autres etc. Alors, ce qu'il y a de différence entre la magie, la prestidigitation et le mentalisme, c'est que on joue avec des choses qui sont plausibles.
Quand on coupe une femme en deux sur scène, on sait que ça n'est pas possible. Oui, tout à fait. On joue, ou alors on dit, bon, il y a un truc énorme. Il y a un truc. Voilà. Ou quand une disparition se fait, on dit, oui, bon, c'est pas possible, c'est magique, c'est formidable, mais ça n'est pas possible. Alors que le mentalisme, on reste toujours dans, ah, c'est possible. D'ailleurs, Mireille Miroska disait, écoutez, s'il n'y a pas de truc, c'est extraordinaire. Oui. Mais s'il y en a un, avouez que c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Voilà. Et on a 3 sortes de public, je crois l'avoir déjà dit sur cette antenne. On a le public qui cherche à comprendre absolument, je pense à mon beau-père, Jean-Luc, qui est ingénieur, et lui, il y a des trucs qui l'agacent, parce qu'effectivement, il y a des numéros où il y a une chance sur 120 de tomber juste. Mais à chaque fois, il me dit, mais comment tu fais ce truc-là? Je dis, ah, ça, tu sauras pas. Et donc, il se gâche un peu le spectacle, parce qu'il cherche à savoir tout le temps comment ça marche. On a la deuxième partie du public, la plus importante, heureusement, qui sont ces spectateurs qui, disent, moi, je m'en fiche, je veux pas savoir comment ça marche. Oh, c'est chouette, je retombe en enfance, c'est magique, c'est génial, quoi. Et puis, bien que je ne le fasse pas à l'envers, puisque je dis à chaque fois, s'il n'y a pas de truc, c'est formidable, mais s'il y en a un, c'est encore mieux. Plus fort. Malgré ça, il y en a qui viennent à la fin, qui fait, vous avez un don. Je dis, écoutez, si c'est l'explication qui vous convient, gardez-la. Je veux dire, voilà. Et c'est amusant comme tout d'avoir ces 3 sortes de public. Le meilleur moyen, c'est d'aller à Challes-les-Eaux, donc le samedi 25 février 2023 à 20h, à l'espace Bellevarde pour ce spectacle Pensée, je devine, avec Jean-Jacques Durand et notre Miss Myriam adorée, qui est une virtuose au piano, à l'accordéon. Oui, c'est une musicienne hors pair. Elle est prof de musicologie à la fac de Grenoble, mais c'est une grande concertiste. J'ai vu qu'elle a un titre qui a été retenu par la SNCF, non? C'est comment? Oui. Alors, explique-nous un peu. Il y avait un concours qui s'appelait À vous de jouer dans les gares où ils ont mis des pianos Yamaha. Puis un jour, en attendant le train à Grenoble avec elle, il y avait un piano, il faisait un froid de gueux, elle était en doudoune. J'ai dit, tiens, joue un truc, je te filme. Puis j'envoie le truc à la SNCF, elle dit, mais non, j'ai les doigts gelés, etc. Elle joue la fantaisie impromptue de Chopin, un truc d'une virtuosité folle, avec les mains froides et sa doudoune. Moi, je l'envoie à la SNCF, et depuis, ça fait 4 millions de vues sur YouTube. 4 millions de vues. Et elle est dans les finalistes, parmi les 10 finalistes. On monte à Paris, on est invité à la Philharmonie, on assiste à un concert de M, c'était génial, quoi. Et puis, finalement, elle était plus que la 4e finaliste, et les 3 premiers, je veux pas dire de mal, mais ils ont fait un peu une affiche Benetton. C'était un enfant, c'était très bien. Oui, voilà. Un non-voyant, c'était très bien. Puis 2 nanas qui jouaient pas très bien du piano, mais qui montaient dessus en montrant un peu leur culotte. Donc c'était c'était un style commercialement très très valorisant. Et puis donc pour les 10 ans de la SNCF a rappelé Myriam en disant, vous voudriez pas faire un concert gare de Grenoble? Mais elle a dit, bien sûr, on va faire un concert. Donc elle a fait un concert de plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure dans la gare de Grenoble avec quelques-unes de ses nouvelles chansons. Elle a un CD qui est sorti en novembre, qui s'appelle On dit d'elle. On dit d'elle. D'ailleurs, vous étiez venu le présenter chez nous. Oui, tout à fait. Et donc, elle a joué quelques-unes de ses chansons, notamment une sur les 3 notes de la SNCF, tam, tam, tadam, tam, que vous aurez le plaisir de voir juste avant Chopin, d'ailleurs, si vous allez sur YouTube. Et donc, pour les 10 ans, elle a été rappelée, et on a fait un concert, c'était tout à fait charmant. Et puis, ça nous permet aussi de nous faire connaître, et les gens qui ont vu Myriam jouer au piano nous demandent, mais vous jouez quand? Où? Voilà, tout à fait. Voilà. Et Myriam a vraiment un sourire adorable et remarquable. Je ne me plains pas. Tu te plains pas, Jean-Jacques. Jean-Jacques Durand et Miss Myriam, les très tôt aux 80 à Challes-les-Eaux, le 25 février 2023 à 20h, spectacle de mentalisme, allez-y. Moi, je suis allé le voir avec ma complice amie Sandra au théâtre Charles Dulin. Comme j'aime à le dire, je n'y ai rien compris. Et à la fin, on pense d'habitude. Et à la fin, on pense avoir compris. Voilà. Et là, il y a le coup de massue. Voilà, on n'en dira pas plus. Oui. Mais qui en fait, voilà. Victor Vincent fait la même chose. D'accord. Et c'est prometteur. Julien, un petit mot sur les prochains spectacles après? Eh bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc au mois de mars, nous avons la chance de poursuivre et conclure notre printemps de l'humour avec donc Marianne James, tête d'affiche, qui vient le 10 mars à l'espace Bellevarde, suivi de 31 mars de Alex Jaffray, que vous pouvez voir, il est notamment sur Télématin. Oui, bien sûr, oui, la chronique un peu musique. Voilà, et donc son spectacle s'appelle Le son d'Alex, où il décortique, il essaye de jouer avec nous, avec le public,
à travers différentes musiques où c'est de l'humour. Il parle d'Ennio Morricone, des Eagles, mais Maître Gims également. Donc voilà, c'est très éclectique, très sympa. Et pareil, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez les bandes annonces sur YouTube. Et c'est vraiment un spectacle qui va être très, décontractant et qui va aussi nous permettre un peu de taper du pied, de battre la mesure. Et de battre la mesure. Parler de musique, oui. Comme Marianne James. Le 10 mars, Marianne James. Le 31 mars, Alex Jaffray. On présentera ces spectacles plus en profondeur lors de notre émission de début mars, dans un mois, jour pour jour. C'est ça. D'accord ? Très bien. Julien, tu es animateur aussi à Radio Grand Lac et je crois que tu es là vendredi. Et tout à fait. À 13h. Avec l'émission mensuelle C'est une autre histoire. À 13h ce vendredi, où nous allons parler de la bataille de Stalingrad qui s'est terminée il y a 80 ans, il y a quelques jours. Et donc nous allons parler de cette bataille qui est vraiment un tournant mais fondamental dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous allons parler de l'offensive, du siège, de la contre-offensive, de la contre-offensive. Enfin, voilà, donc on va parler des causes, des conséquences. C'est vendredi jusqu'à maintenant. Voilà. Vendredi, donc de 13h à 14h. C'est le deuxième vendredi du mois. Le deuxième vendredi du mois, oui, tout à fait. Donc Julien, qui est un expert en histoire locale, nationale, internationale, donc qui sera avec nous vendredi de 13h à 14h. Moi, je veux dire juste un petit mot pour la nouvelle émission qui commence cet après-midi à 17h30, le journal des bonnes nouvelles. Il y a de la joie. Avec Laura Campisano, il y a de la joie, ça s'appelle, et on en a marre, on en a assez de toutes ces mauvaises nouvelles qu'on nous donne à longueur de journée sur les chaînes info et ailleurs, dans la presse partout. En fait, il y a plein de bonnes nouvelles, soit au niveau local, national ou international, et on n'en parle pas. Et ben voilà, nous on va vous faire une fois tous les 15 jours, le lundi de 17h30 à 18h, le journal des bonnes nouvelles avec Laura, et ça commence tout à l'heure. On a hâte, il y a de la joie, et il y aura de la joie sur Radio Grand Lac. D'ici là, dans 10 minutes, Maxime sera là pour le flash info national, local et la météo. Et puis, on va vous souhaiter une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Je crois que Julien a encore un petit mot à dire. Non, tout va bien. Passez une bonne journée. Tout va bien. Jean-Jacques. On vous attend le 25. 25 février. On vous attend nombreux. Bien sûr, le 25 février à 20h. Plus on est fou, plus on est de fou. À l'espace Bellevarde de Chalaiseau pour une bonne soirée de mentalisme comme on les aime. Bonne journée à toutes et à tous. 92.1 radiograndlac.com, c'est votre radio de cœur, c'est le grand bain de la vie locale. Et nous, on aime ça quand vous êtes avec nous. À très vite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.